m'appelle Tsana Ngouni Marie-Hélène, fille du défunt Tsana Dieudonné. Je me nomme Dormo Oline, la nièce à la femme de chef de guerre. Bon. Je m'appelle Josiane, je suis l'épouse de Normand Michel et je réside au Canada. Je suis la dernière née d'une famille de 6, dont le père était le feu défunt Papa Dieudonné. Et Papa Dieudonné était mon père. Moi, c'est Josepha. Je suis la première petite fille du feu Papa Tsana Dieudonné. Moi, c'est Ange Merveille, la nièce de Papa Tsana Dieudonné. Je suis Bouchombo Marthe, et l'épouse de Papa Tsana Dieudonné. Il était mon chéri, il était tout pour moi. Papa c'était un homme, c'était un homme très, ça peut être un homme sévère. Et aussi en même temps c'était un homme très très bon de cœur, un homme humble, quelqu'un de pacifique, quelqu'un de merveilleux, quelqu'un que tout le monde aimait, quelqu'un aussi qui aimait les autres, qui aimait la famille. Et j'ai hérité beaucoup de papa. Et aussi c'était un très bel homme, un monsieur que j'aimais beaucoup et avec qui j'avais des rapports particuliers. Papa Tsana Dieudonné était un homme vrai, un homme il était accueillant, il aimait tout le monde, il aidait les gens, il était charitable, il donnait des conseils, bon, il était un exemple à suivre. Papa était une personne formidable, une personne au grand cœur, une personne humble, avec une humilité incroyable. Papa n'était pas riche, mais il s'entendait, il faisait toujours tout pour s'aimer autour de lui, de l'amour et partager la bonne humeur. C'était ça, papa. Papa Tsana Dieudonné était un combattant, un guerrier, un homme plutôt sévère, mais qui avait un grand amour pour sa progéniture, qui voulait notre bien. Et il était quelqu'un de vraiment très... Il avait un sens d'humour, si je peux dire comme ça. Il faisait tellement rire. Il avait toujours d'ambiance pour nous tous à la maison, surtout envers moi. Son sens de l'humour, sa joie de vivre, chaque fois que j'arrivais à la maison, il y avait toujours le sourire. Un monsieur vaillant, il était aimable, il sympathisait avec tout le monde. Papa, il était tout pour moi. En dehors d'être mon papa, c'était pas non seulement mon papa, c'était un ami pour moi, c'était un confident. Et papa était tout pour moi. Papa était tout pour moi et c'était tout ce que j'avais. Papa était très 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 cher pour moi. C'était mon complice et avec mon papa, il y avait cette affinité là, de telle en sorte que je n'arrivais pas à lui cacher quelque chose. Papa connaissait un peu tout de moi et vice versa. Papa Tsana était pour moi comme un ami, un père, il donnait des conseils. Comme vous savez, papa était mon père, il était tout pour moi. Après papa, après Dieu, je dirais que c'était papa. C'était un confident, il était toujours prêt à m'écouter personnellement. Et en tant qu'enfant, il a toujours pris soin de moi. Il prenait toujours soin à ce que je manque de rien. Et j'étais comme chouchouto étant la dernière née. Notre relation était spéciale. Papa Tsana était mon complice, mon ami de tous les jours. Paraît qu'il savait me remettre à sa place à chaque bêtise que je commettais. Il était un grand conseiller. Chaque fois que j'arrivais à la maison, il me prodiguait des conseils, il me demandait toujours ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, est-ce que ça avance, est-ce que ça te plaît, des trucs de ce genre. Mon mari était un monsieur très gentil. On se supportait. Au moment où il y avait des problèmes, comme il ne manque jamais. Et puis, normalement, nous, on avançait dans notre foyer parce qu'il faut la paix. Dans un foyer, il faut la paix.
Dans la paix, on peut réussir, on peut tout faire. Papa est décédé le 18 juin, de cette année. Papa, je tiens à mentionner que papa a été malade, ça fait déjà plus de 10 ans que papa était malade. Et papa a beaucoup souffrait beaucoup. Et ces derniers temps, papa s'est senti mal. Un dimanche, papa s'est senti mal, on l'a amené à l'hôpital. Et il est resté à l'hôpital. Et avec les soins qui n'avançaient pas, nous, les enfants, nous avons appelé, nous avons demandé, ça ne sert à rien que papa reste à l'hôpital, vu qu'il ne suivait aucun traitement et que les médecins ne disaient rien par rapport à son cas. Nous avons décidé de faire sortir papa de l'hôpital. Alors là, avec l'accord détente, parce que nous ne faisons rien sans ses soeurs, on a décidé d'amener papa à la maison. Papa aussi, lui-même, il demandait d'aller à la maison. Papa demandait lui-même d'aller à la maison, qu'il veut rentrer chez lui. Et maman m'a fait savoir qu'il lui a dit que à l'arrivée à la maison, il faudra l'amener directement dans sa chambre. Alors qu'on a amené papa à la maison, et la maladie, ça continuait. Papa, ça dit papa ne marchait plus, il était alité. Et vraiment, il ne se sentait pas bien. Papa avait beaucoup besoin toujours beaucoup d'assistance. Il fallait beaucoup plus d'assistance. Et un matin, ayant pris son petit déjeuner et tout, papa se reposait. Et il avait rendez-vous avec l'infirmier. C'est dans l'après-midi, l'infirmier est arrivé. Et c'est l'infirmier qui entre dans la chambre, croyant que papa était encore là, parce que maman lui avait dit que papa dormait. C'est où l'infirmier a constaté que papa était décédé, qu'il était déjà mort. Alors l'infirmier a dû alerter maman. Et c'est un peu ça. Papa Tsana Dieudonné a vécu de longues années de maladie. Il a fait plus de 10 ans de maladie. Parmi cette année, j'étais avec maman, vu que mes frères ne sont pas près. Bon, près de nous, on était là ensemble, on se battait pour prendre soin de lui. Durant sa maladie, de temps en temps, par moment il chutait, on l'amenait à l'hôpital des sœurs de leur pomme. Là où il faisait 3 jours, il récupérait, bon, on rentrait à la maison avec lui. Mais cette dernière période, il a chuté. Et on a constaté, un matin, on s'est levé, un matin, on a vu, on parle, papa ne répond pas. On a vu la bouche penchée. Bon. On se disait que c'était un début d'AVC, il ne parlait plus, il était devenu faible. Je le tire, tombe seulement au lit et tout. Bon, on a appelé sa petite soeur, maman Antoinette, la grand-mère. Elle est venue, elle nous a amené, elle a porté papa et maman, ils sont allés à l'hôpital. Bon, moi, ils sont restés par derrière préparés. C'est là que papa a fait 2 semaines à l'hôpital. Il était sous traitement, il était sous perfusion. Le docteur a prescrit les examens à faire. Il y avait le scanner à faire, l'examen du thorax. On l'a fait, bon, on n'a vu aucun résultat. Bon, le docteur ne disait pas vraiment de quoi souffrait papa. Même le sang, il a perdu beaucoup de sang. On a mis les poches de sang. Il ne retrouvait pas toujours la guérison et le docteur ne disait pas toujours de quoi souffrait papa. Bon, on a trouvé. Et papa était fatigué de l'hôpital. Il a dit qu'il faut qu'on rentre avec lui. Nous-mêmes, on a vu, on ne voyait plus l'importance. L'important, c'est de rester à l'hôpital. Lui, il demandait à rentrer chez lui. On a demandé au docteur de nous faire sortir. Bon, il a accordé. Nous sommes rentrés, arrivés à la maison. Nous sommes rentrés mercredi. Arrivé à la maison, papa a demandé à rester dans sa chambre. Vu qu'il n'arrivait plus à s'asseoir au salon et visionner comme d'habitude. Là, dans sa chambre, c'est là qu'on le nettoyait, maman et moi. On le nettoyait, on donnait à manger, on donnait ses médicaments. On l'a fait pendant 3 jours. Le 4e jour, c'était vraiment pénible parce qu'on a encore pris plus de temps pour le nettoyer et il ne se sentait pas toujours bien. Et on a fait 2 ans d'état avec lui. Il a bu ses médicaments après. Vers 15 heures, je crois que papa a rendu l'âme vers 15 heures. Il peut dire que papa n'a pas voulu mourir devant nous parce que le jour on a passé beaucoup de temps avec lui. Il n'a pas voulu mourir devant nous. Il n'a pas voulu qu'on le voie partir. Bon. L'histoire de la mort de papa, c'est pas une longue histoire.
sa maladie date de longtemps. Comme ses soeurs ont pu témoigner et moi aussi je vais témoigner. Papa était malade pendant des années. Il n'a pas eu vraiment une vie facile. Après son accident, par exemple, dans l'année, c'est là où tout a commencé. Et puis, je dirais que papa a commencé son état de santé a commencé à diminuer après son accident dans l'armée. Ensuite, il a eu ce problème avec le locataire à la maison. Ça l'a encore beaucoup affecté. Et puis, la maladie s'est ajoutée pendant des années. Heureusement, maman était là pour prendre soin de lui jusqu'à son décès. Mon grand-père était souffrant depuis plus de 10 ans. Et puis, un beau après-midi, lorsque je prenais ma douche, j'ai entendu comment ma grand-mère criait. C'est là où j'ai constaté que mon grand-père a été connu de trépas. Papa a été longtemps malade pendant de nombreuses années quand je venais à la maison. Parce que je venais souvent passer du temps à la maison, dormir même. Quand je venais à la maison, il était tout le temps couché. Et puis le jour, le dimanche, le 18 juin 2023, j'étais à la maison chez nous, chez mon père. Et puis il arrive, il me dit que son frère est mort. Dans un premier temps, je n'ai pas cru. Parce qu'il n'était pas dans un bon état. Je prends directement le téléphone et puis je regarde les statuts parce qu'il y a l'une de mes soeurs, chaque fois qu'il y a un événement chez lui en ligne, chaque fois qu'il y a un événement à la maison, elle met en statut, je vois les larmes. J'ai directement couru comme une folle parce que je n'y croyais pas. Et puis je suis arrivée à la maison et je me suis rendu compte que c'était ça. J'étais vraiment dans la désolation, les larmes. C'était très dur. Moi, j'ai passé toute la journée du 18 là, à la maison du matin. On lui a fait bien déjeuner, Pauline et moi. Et lui donnait ses médicaments. Et à midi, là où il devait déjeuner, il devait manger. Maintenant, on le voit endormi parce qu'il s'est beaucoup battu la nuit. Il fallait qu'il se repose. C'est quand l'infirmier vers 16h, il voulait lui faire ses soins. J'entre dans la chambre avec lui et c'est l'infirmier qui découvre que le pater est décédé. Quand j'apprends le décès de papa, je suis au travail. Je suis au travail, je fais l'après-midi. Je fais le tour de l'après-midi. Il y a déjà le mari de ma petite soeur au Canada. Il m'a appelé, mais il ne m'a pas dit pourquoi il m'appelait. Et je lui ai fait savoir que j'étais au travail. Il m'a dit, bon, il va aller appeler moi, demande le numéro de mon mari. Je lui ai passé le numéro de mon mari. Alors là, quelques minutes après, c'est mon cousin qui m'appelle, mon cousin avec qui je suis en Italie, mon cousin paternel, le fils de l'aîné. Ma tante, il m'appelle, c'est où je commence à lui dire, tu es au courant que papa est malade depuis, tu es au courant que papa est malade, la situation, son cas s'est aggravé. Il me dit, tu n'es pas au courant. Je lui dis, au courant de quoi? Il dit, mais papa est décédé, ma soeur vient de m'informer, papa est décédé. Je lui ai demandé, mon père est décédé, c'est vrai ça, mon père est décédé, je ne suis pas au courant. J'ai été vraiment touchée. À l'instant même, je me suis sentie vraiment très mal. Il a commencé à me reconforter et tout. Et au même moment, même, je voulais rentrer à la maison parce que là-bas, nous avons le droit, quand tu traverses des moments comme ça, tu as le droit de prendre quelques jours pour rester à la maison. Mais comme je suis chrétien, et je ne pouvais pas laisser le service comme ça là, parce qu'on était déjà presque vers la fin, déjà on était déjà en train de terminer, je ne pouvais pas abandonner les collègues comme ça. Je me suis mise en prière, le Seigneur m'a fortifiée et j'ai pu achever le travail et suis rentrée en soirée à la maison. Alors, lorsque j'ai appris le décès de papa, je n'étais même pas à la maison, je venais à peine de sortir. Je suis sortie, c'est là qu'on m'a appelé, j'étais en ville. On m'a appelé, que comme s'il faut vite rentrer. Moi-même, j'étais dépassée, la façon dont on m'a appelé. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai vu les voitures garées en bas. Je suis montée, je vois les gens plus au salon. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? On me dit, donne la carte de papa. Je dis, on fait quoi la carte de papa? Donne la carte de papa. Ah, aussi vigilante. J'entre dans la chambre de papa, je vois, on me dit, papa est décédé, je vois papa au lit. Vraiment, je me suis mal sentie.
Le fait de penser que chaque matin je prenais soin de lui, j'étais habituée. Le fait de penser à ça, ça me faisait mal et tout. Bon. Et puis je lui ai dit qu'il allait se reposer parce qu'il souffrait beaucoup. J'étais bouleversée. Bon, c'est vrai que papa était malade pendant des années. Et puis, on s'attendait, on est vieux, on a des enfants, on s'attendait à ce que ça puisse arriver d'un moment à l'autre. Mais moi, personnellement, je ne voulais pas accepter le décès de mon père. Et je me disais toujours d'un moment à l'autre, on va m'appeler, on va me dire, c'est pas vrai, papa est encore vivant. Donc j'avais cet espoir-là. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, papa est allé se reposer et puis on espère de là-haut qu'il veille sur nous et puis qu'il repose en paix. Lorsque j'ai appris le décès de mon grand-père, j'ai été abattue. J'ai été dépassée, surprise, puisque je ne m'attendais pas à ça maintenant. Quand j'ai appris le décès de papa, comme je disais tout à l'heure, je n'y ai pas cru. Parce que c'est vrai, il était malade, mais quand quelqu'un est malade, juste le fait de voir la personne, d'être avec la personne chaque temps, ça fait en sorte qu'on est content. Même s'il est malade, on est fier de le voir. Et c'est pour ça que je n'ai pas cru. Et je me sentais tellement mal. J'ai beaucoup pleuré. Ça m'a beaucoup attristé. Quand son infirmier a constaté cela, je n'ai pas vraiment accepté. Il fallait que moi-même je touche le pater, je le secoue pour pouvoir vraiment être convaincu que le pater est décédé. Et ça m'a fait vraiment très mal, ça m'a touché. Et j'ai fait recours à toute la famille. La famille est venue et il fallait qu'on fasse tout pour pouvoir amener son corps à la mort. Vraiment, c'est très très difficile, c'est vraiment très difficile en tant qu'aîné de la famille. J'ai toujours été celle, un soutien vraiment pour ma famille. Ce que je dis à mes frères, je dirais à mes frères, c'est-à-dire ce que j'ai tenu à dire à mes frères, c'est que nous devons rester unis. Unis, c'était ça en fait, ce qui était dans mon cœur. Nous devons être unis, nous devons être très forts, nous devons être, c'est-à-dire rester en prière, surtout prier beaucoup. Et aussi la chose plus importante, nous devons soutenir maman parce que maman a beaucoup souffert. Maman a beaucoup souffert avec le décès de mon frère qui est décédé déjà, ça fait 1 an avant papa, mon frère est décédé. J'ai dit à mes frères, vraiment, nous désormais, nous devons rester encore plus soudés qu'avant. Ce que j'ai dit à mes frères et sœurs, concernant le décès de papa, c'est de rester toujours soudés, rester s'entraider entre nous, penser aux conseils de papa et les appliquer pour pouvoir évoluer et réussir dans la vie. Afin de combler le vide de papa, tout ce qu'on peut juste, moi personnellement j'utilise les souvenirs. Je garde un souvenir de mon papa, un papa humble. Et puis je vais prier, je vais continuer à prier pour lui, pour toute la famille. Et puis je sais que en prenant bien soin de maman, parce que c'était sa femme, c'était son épouse, en gardant une bonne relation entre nous les frères, papa aurait voulu ça, on va continuer à le faire pour lui rendre hommage. Je remercie Josiane de s'être occupée de mon grand-père durant toute cette période de souffrance. Et je prie Dieu de fortifier mes frères, d'ailleurs, afin qu'ils puissent continuer à penser à mon grand-père. À mes grands frères que vous êtes, je dis, papa nous a laissé de bons conseils, il nous a appris à être des personnes nous-mêmes, par nous-mêmes, et nous devons, pour le garder en vie, garder ses conseils par devant nous. Nous devons les mettre en pratique et c'est ça qui va nous permettre d'être toujours soudés, et c'est le fait d'être soudés qui va faire en sorte qu'on ne sente pas son manque. Je peux dire aux enfants que le père était un très bon père, aimable. Maintenant, comme il vous a abandonné,
je suis maintenant seule. Et nous devons rester unis comme le Père, lui, il le disait souvent, que rester unis. Si quelqu'un a des problèmes, que chacun vienne voir son frère, sa soeur, pour qu'on puisse s'entendre et pour pouvoir avancer. Parce que dans l'amour, sans l'amour, on est rien. Ce qui m'a beaucoup marqué, il y a de cela 1 an et plus, je suis venue au pays. Il y a de cela 1 an et plus, je suis venue au pays. Au moment de partir, j'ai dit au revoir à mon papa, puisqu'il avait un ami, papa Pierre, avec qui il jouait le lido. Je suis allée vraiment, j'ai embrassé mon papa, je lui ai dit au revoir. Parce qu'à chaque fois que je venais au pays, je me disais toujours, c'était certainement ça, c'est la dernière fois que je verrai mon papa, je ne vais plus jamais le revoir. Je ne sais pas, ce jour-là, je l'ai embrassé, mon papa, vraiment j'ai dit papa au revoir. Je ne sais plus si on va se revoir. Papa s'est mis à pleurer, moi je me suis mise à pleurer, c'était vraiment la première fois. Et cette fois, papa m'a béni, papa m'a dit, ma fille, je te bénis, ma fille, je souhaite que ta vie change, ma fille, vraiment, reçois toutes mes bénédictions. On a vraiment pleuré pour les gens essayer de me calmer même. Et vraiment, j'étais très contente. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé jusqu'aujourd'hui. J'étais la comptable de papa. Bon, il avait beaucoup confiance en moi, au point où quand il touchait l'argent, peu importe l'argent qu'il recevait, il m'appelait, Orline, prends ça, tu gardes. Quand il avait besoin de quelque chose, Orline, donne-moi 10 000 là-bas, Orline, donne-moi 20 000 là-bas, Orline, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux retirer, tu me rends compte après. Et tout, bon, il me dit, Orline, tu es ma comptable, et vraiment, il était béni. L'argent, c'est que tu touches. Tu vas passer ton temps à toucher, tu vas toucher les millions et 7 millions vont t'appartenir, tu seras milliardaire et tout, vraiment, ça m'a beaucoup marqué, vraiment, je crois que Dieu va me donner cette chance-là. Il y a cela longtemps, quand j'étais petite, papa, il faisait partie d'une association, l'AS de Bafou, et puis, je pense, il y a une période, il était malade, et puis ses amis étaient venus le voir à la maison. Ils ont cotisé une somme d'argent. Papa me donnait, il me donnait constamment son argent de garder pour lui. Donc il m'a remis cette somme d'argent de la garder, quoi. Et je l'ai gardée. Et puis un jour, je suis sortie. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai comme eu une histoire. J'ai rencontré des gens comme des charlatans, quoi. Quelqu'un m'a accosté en route, il m'a demandé des renseignements. Puis j'ai commencé à parler avec lui. Je ne sais pas si j'avais perdu la tête ou quoi. Ils m'ont mis sur une moto. Je suis montée sur la moto. Ils m'ont dit, va chercher l'argent que je crois. Je ne sais pas s'ils savaient ou bien ils ont vu dans les pensées. Là, je suis allée chez moi, à la maison de papa. Papa était au salon avec un ami, maman était là. Je suis juste entrée dans la chambre. J'ai pris son argent et puis je suis allée le remettre. Et après ça, ils m'ont transporté sur la moto et ils sont allés me déposer au même endroit. Et ils sont partis. Dès qu'ils sont partis, c'est là que j'ai retrouvé la mémoire. Je ne savais même pas ce qui s'est passé. Et je rentre à la maison, j'ai dit à maman et à papa ce qui s'est passé et tout le reste. Et je leur ai expliqué tout, que tout ce qui s'est passé et que l'argent était parti. Papa ne s'est jamais fâché pour ça et puis c'était vraiment marquant, c'était vraiment remarquable. C'était un papa, il comprenait tout, il était à l'écoute. C'était une fois, j'étais rentrée des classes. J'avais utilisé le crédit téléphonique de mon grand-père. Puis, puisque Orline mettait 500 francs chaque semaine, j'utilisais pour appeler ma grand-mère paternelle. Il a donc constaté que j'ai dû finir son crédit. À mon retour des classes, il m'a donc appelé qu'il voulait me dire quelque chose. M'a demandé, donc ma grand-mère m'a dit de ne pas y aller, sinon il va me taper. Ensuite, il s'est mis à m'insulter, Makiza, que je suis la fille du vigile, que je suis comme mon père, etc. Que je dois ficher le camp de chez lui. Puis on s'est mis à rire. Il m'a demandé d'aller prendre des lettres dehors, qu'il est fâché contre moi. Vraiment, papa, un jour, il m'a vraiment amusé. Parce que c'était un père qui vivait quoi. Quand il s'épanouissait, il buvait ses alcools. Un jour, il me dit que Magda,
Approche mon fambani. Mon bungale au kota kotumbo. Mon bouffa le cœur au kota kotumbo. Quand il a dit ça, j'ai noté. Et jusqu'aujourd'hui, je peux même conseiller quelqu'un. Même jusqu'aux enfants là. Que si dans le foyer là, s'il y a n'importe quel problème, les enfants, soit le mari et la femme doivent se supporter les uns les autres.